Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, vous allez vous demander tous pourquoi est-ce que je parle d'un film de super-héros sur une chaîne YouTube dédiée à James Bond. Eh bien, la réponse est très simple. Il se trouve que Pierce Brosnan, le James Bond de mon enfance, joue l'un des personnages principaux de cette dernière création de DC Comics de chez Warner Bros, Black Adam. Alors, au début, je voulais commencer cette vidéo en disant que Pierce Brosnan est le premier acteur de James Bond à jouer dans un film de super-héros. Mais petit à petit, je me suis souvenu que, en fait, non, ce n'est pas vrai. Il se trouve que ce Sean Connery avait déjà joué dans une adaptation de Comics Books en 2003. C'était dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Alors, je vous recommande la bande dessinée, donc le comics écrit par Alan Moore, donc c'est le même qui a écrit V pour Vendetta ou Les Watchmen. Mais malheureusement, le film, non, je vous le déconseille, car c'était la dernière fois qu'on a vu Sean Connery au cinéma. Tellement l'expérience était mauvaise pour lui qu'il s'est dit non, j'arrête ma carrière. Et malheureusement, c'est la dernière fois qu'on l'a vu au cinéma en 2003. Donc, rest in peace, ce Sean Connery. Et le deuxième, il se trouve que c'est autre que Timothy Dalton qui joue dans la série DC Comics Doom Patrol où il joue un sorte de savant un peu fou, le chef. Et il se trouve que vu qu'ils partagent le même univers connecté, pour que lui et le Dr. Fate de Pierce Brosnan ne se rencontrent, il n'y a qu'un pas. À voir si les producteurs voudraient pousser ce crossover improbable entre deux acteurs de James Bond dans l'univers de DC. Alors, pour l'histoire, dans un pays fictif du Moyen-Orient, qui est sous la joute d'un groupe de mercenaires qui essaie de piller les richesses de ce pays sous la forme d'un minerai rare et magique, un groupe de résistants qui est guidé par une femme journaliste veuve, tente de retrouver la tombe d'un ancien champion, d'un ancien héros qui a vécu il y a 5000 ans. Il s'agit de Shazam, donc pour ceux qui ont vu le film Shazam, savent de quoi je veux parler. Et ce héros avait déjà libéré leur pays de la joute d'un méchant roi. Et du coup, ils essaient de le retrouver sa tombe pour le faire revivre, pour qu'il libère de nouveau le pays. Ils y parviennent, et Tariq Adam se réveille sous les traits de Dwayne Johnson. Et en fait, il commence un petit peu à tout remettre en question, tout détruire, à foutre le bordel dans le pays. Et il y a un questionnement qui se fait rapidement. Est-ce que c'est vraiment celui qu'il prétend être? Est-ce que c'est vraiment un libérateur? Est-ce que c'est vraiment un héros? Ou peut-être c'est quelqu'un qui est un imposteur? Mais pour ça, je vous laisse découvrir le film. Et en parallèle de ces événements, la Justice Society of America est contactée par Amanda Waller, donc celle qu'on a déjà vue dans Suicide Squad, qui charge ces derniers, un groupe de super-héros, de aller et neutraliser Black Adam parce que, à ses yeux, il représente un sort de danger pour la démocratie, les valeurs américaines et le monde en général. Donc voilà, et évidemment, ça va se finir par une grosse baston entre Black Adam, les super-héros et encore d'autres entités. Alors, je vais tout de suite passer par les deux gros points positifs du film. Le premier, évidemment, c'est Dwayne Johnson. On va être très clair et net là-dessus. Personnellement, je suis un grand fan de Dwayne Johnson. J'aime beaucoup son personnage. J'aime beaucoup le personnage en général, l'acteur, les muscles. Oui, je suis totalement d'accord avec les critiques. Il joue toujours le même personnage. Il joue toujours le même rôle. Il a toujours la même dégaine avec ce gros corps musclé, avec son œil comme ça. Il est dans la jungle. Mais j'aime bien l'énergie générale qui dégage, j'aime bien son côté humour qui se prend jamais au sérieux, qu'il arrive à rire de lui-même. Ça marche bien, et dans ce rôle-là, je trouve que c'est un rôle qui lui a été écrit spécialement pour lui. Il se trouve qu'il travaille sur ce projet depuis 15 ans. Il voulait absolument faire ce film, donc il est dans la production, il a porté le projet, le film. Et en fait, c'est un rôle qui est taillé pour lui, et je trouve que ça marche plutôt bien. Il change un petit peu de son registre global qu'il fait dans Jumanji, dans Raid Notice, dans Fast and Furious. Il joue un personnage un peu plus ambigu, pas aussi dark qu'on aurait pu le penser ou que la bande-annonce laisse le présager, mais franchement, un personnage un petit peu différent qui est intéressant. Et avant tout, bien sûr, il faut le dire, dans ce film, il est juste massif. Il est énorme. Déjà, dans les autres films, vous le voyez, dans les Fast and Furious par exemple, vous le voyez, il est toujours en débardeur, il a des muscles partout, il est déjà gros par rapport aux autres personnages, même par rapport à Vin Diesel. Et là, quand ils avaient commencé le tournage, j'avais suivi sur Instagram, il dit ah bah on va commencer la muscu pour le rôle. Mais mec, frère, tu veux muscler quoi? T'es déjà une montagne de muscles. Et on le voit dans le film, il est immense. Je veux dire, par rapport à tous les autres, il est gigantesque. Il y a un gigantisme par rapport à lui, par rapport à la façon dont il est filmé. Il est toujours filmé un petit peu en contrebas. Il prend toujours tout l'écran, il est toujours en gros plan. Donc vraiment, il y a un sentiment de puissance qui émane de lui. Par exemple, pour faire le contre-balancement, quand vous regardez Shazam, Zachary Levi, par exemple, vous voyez, il est en muscle, mais tu sens que c'est un peu du latex, c'est un peu faux, c'est un peu trop bien musclé, c'est trop mis en scène. Et le deuxième point, c'est évidemment Pierce Brosnan, que j'ai eu énormément de plaisir de revoir au cinéma.
Vraiment, ça fait plaisir parce que je trouve qu'il a une carrière un petit peu en dents de scie. Autant quand il était James Bond, il était connu partout, il faisait des films, et depuis la fin de sa carrière en tant que James Bond, donc en 2002, il a enchaîné des films, il a fait du haut et du bas, il a fait Mamma Mia, il a fait The Ghostwriter, il a fait d'autres films plus confidentiels, et vraiment, je trouvais qu'il avait un sort de passage à vide où il faisait vraiment des seconds rôles. Et là, à l'approche de 70 ans, il revient en force, en grâce. Il joue ce Dr. Fate. Donc en fait, c'est un sorte de dandy anglais aristocrate qui est très bien dans sa peau. Vraiment, il a une classe et une dégaine à chacune de ses scènes, à chacune de ses apparitions. Il joue ce Dr. Fate qui, en un mot, c'est Doctor Strange. Hein, voilà, il a les mêmes pouvoirs que Doctor Strange, c'est vraiment lui. Mais le charisme qui dégage, vraiment l'énergie, la classe, ça porte le film, ça vraiment, tu dis, ah, trop bien, je veux dire, je retrouve Pierce Brosnan. Et surtout, il change un peu de registre, je trouve qu'il assume bien son rôle, et on voit pas James Bond ou pseudo James Bond, je trouve qu'il a trouvé un petit peu une nouvelle voie pour lui, ce papy distingué, classe, c'est ce lord anglais un peu à la retraite, un peu en retrait. De ce fait, sa présence en fait apporte un plus au film. Vous avez cette Justice Society of America qui débarque, et en fait on a vraiment très peu de temps pour les connaître. Tout le film est porté, comme je l'ai dit, par Black Adam, Dwayne Johnson, donc tout le reste à côté paraît fade. Vraiment on est là, on s'attache ni au personnage, ni à l'histoire, ni rien. Et le fait que vous avez Pierce Brosnan dans ce groupe de super-héros, bah, automatiquement vous avez un lien qui se crée. Alors, c'est mon cas, mais je trouve que les autres gens aussi, c'est tiens, vous avez Pierce Brosnan dans ces personnages-là, donc vous avez James Bond, et dès qu'on les voit à l'écran, on se dit ah, ok, ouais, ok, bah il y a James Bond, il fait partie de cette équipe-là. Évidemment, je simplifie à mort toute l'histoire, mais c'est ce qui se passe en fait. C'est que vraiment le fait d'avoir un acteur de prestige dans ce groupe de super-héros fait que on pense à ces super-héros, on a un certain attachement à ces super-héros, on ne les oublie pas, ils passent pas en second plan, on se dit ah mais tiens ils existent. Et en plus de ça, Dr. Fate apporte énormément de personnalité, d'émotion, il apporte un certain sens de devoir, de morale. Donc vraiment, il est important dans le film. Et apparemment, il va revenir. Donc il y a une annonce qui a été faite comme quoi Dr. Fate allait revenir dans d'autres films. Peut-être Black Adam 2, peut-être d'autres productions d'ici. Et je vais passer un petit peu globalement à mon avis personnel du film. C'est très difficile. J'ai vu le film il y a à peu près 5-6 jours. Et je n'arrive pas à m'y faire. Je me dis, bon, le film n'est pas super, il n'est pas extraordinaire, il m'a pas marqué les esprits comme d'autres films. Pourtant, je me souviens des dialogues, pourtant je me souviens des scènes, pourtant je me souviens des acteurs. Et je me dis, mais c'est bizarre parce que en préparant cette vidéo, quand je me suis dit, je vais un petit peu analyser les choses, la musique, la direction photo, les acteurs, le scénario, je me suis dit, mais tout est moyen en fait, tout est dans la moyenne des films de super-héros actuels, tout est fait un petit peu dans les chartes, dans les codes standards des films de super-héros, et pourtant, j'ai passé un bon moment. Le tout fait que bah, le film tient la route, le film passe bien. Et j'arrivais pas à me dire, mais pourquoi je cherchais. Et je me suis dit, je vais faire le parallèle avec Marvel. Tous les dernières productions de Marvel m'ont extrêmement déçu. Thor 4, Doctor Strange 2, Spider-Man, Les Éternels, Black Widow. Vraiment, je ne me suis pas attaché. Le seul, c'était Shang-Chi qui s'était un peu distingué, j'ai trouvé. Mais pour le reste, voilà, c'est une grosse déception depuis toute cette phase 4. Et plus je creusais, plus je me suis dit, mais en fait, le problème, c'est que Black Adam n'est pas un bon film. C'est pas que le film m'a vraiment transcendé. C'est que j'ai un ras-le-bol de Marvel. Et de ce fait que bah, j'ai tellement ras-le-bol de Marvel, de ce qu'ils font actuellement, de toute leur politique de progressiste, woke. Il faut absolument faire plein de petits détails, il faut absolument plaire à tout le monde, il faut absolument faire la psychologie à deux balles parce que ça peut être intéressant et tout. Que voir un film en 2022 qui fonce dans le tas, qui cherche pas à être compliqué, qui fait du plus simple. Vous avez un personnage principal, il fonce, voilà, il y a tout le reste qui s'ensuit, ça va vite, c'est rythmé, il y a de la baston partout. Ça procure un certain plaisir, ça procure un certain relaxation d'être au cinéma. Et en fait, c'est ça Black Adam, pour être honnête, c'est que c'est pas un excellent film. Black Adam, par rapport à ce qui se fait, bah, c'est pas dans le haut du panier, c'est plutôt dans la moyenne. Je trouvais qu'il était meilleur que Shazam, j'ai plus apprécié que Shazam. Moins bien que Aquaman, j'ai trouvé qu'il était un petit peu moins recherché.
Ils auraient pu un peu plus creuser les relations entre les personnages, je trouve. Ils auraient pu un petit peu développer certaines idées qui étaient intéressantes. Certains ont fait le parallèle avec Terminator 2, et je suis d'accord, il y a un côté Terminator 2 avec le T-800 qui se lie d'amitié avec le petit garçon. Ils auraient pu le faire, malheureusement le film passe en surface. Un mec comme Zack Snyder aurait su faire des choses beaucoup plus intéressantes. Et c'est de là que je vais rebondir, en fait, en parlant de Zack Snyder, de l'avenir du DCU. Donc le film est sorti la semaine dernière chez nous, donc le mercredi, vendredi aux États-Unis, et le dimanche, Henry Cavill poste sur son Instagram comme quoi, oui, il revient en tant que Superman dans le DC Universe. Il revient, il reprend son rôle. D'autres projets vont suivre, donc pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, en fait, le DC Extended Universe était un peu en suspens. À la fin de la Justice League, en fait, on ne savait pas trop où ça allait faire. Il y avait évidemment la version de 4 heures de Zack Snyder, la Zack Snyder's Justice League qui avait été là, mais on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Mais depuis, il y a eu du changement chez Warner Bros. Il y a eu un nouveau patron qui se dit, bah voilà, on va refaire les choses. Dwayne Johnson doit être remercié aussi. C'est lui qui a appuyé la candidature de Henry Cavill. En fait, il a fait pression sur le studio. Il fait non, non, mais je veux Henry Cavill, je veux qu'il apparaisse dans Black Adam. Donc je vous laisse rester après la scène post-générique parce que c'est très important. C'est la force de Dwayne Johnson. Il est devenu tellement important, tellement puissant, tellement il est à l'écoute du public. Il veut absolument faire plaisir au public. Il a dit bah non, non, le public veut Henry Cavill, il veut rien d'autre. On fait revenir Henry Cavill. Donc, peut-être un grand espoir pour cette maison de DC qui n'arrive toujours, qui est toujours à la traîne, qui se cherche, qui essaie de faire du Marvel mais ils n'y arrivent pas, qui essaie de faire autre chose, qui arrive pourtant bien, mais malheureusement, bah, les pontes de chez Warner se disent bah non, ça fait pas assez de chiffres, on veut faire que du milliard, bah non, en fait, il y a autre chose. James Gunn a été nommé à la tête pensant de ce univers de DC, donc c'était le réalisateur des Gardiens de la Galaxie 1 et 2 et 3 qui vont arriver l'année prochaine, du The Suicide Squad, donc c'était le deuxième épisode du film, et apparemment une nouvelle ligne de conduite va être faite. D'un côté, vous aurez l'univers Justice League qui a été entamé par Zack Snyder, donc il y avait Man of Steel, Batman v Superman, Justice League. Dedans, vous auriez Shazam, Black Adam, Aquaman, Flash, qui va être dedans. Et tout ça ferait partie d'un même univers connecté à la Marvel, à la MCU. Mais, à côté de ça, vous aurez des films indépendants, des films d'auteurs. En l'occurrence, que vous connaissez déjà, The Batman de Matt Reeves, qui est sorti cette année. Le Joker, qui est sorti il y a 2 ans, de Todd Phillips, qui a été acclamé par la critique. Et du coup, vous auriez 2 univers distincts, donc ce qui fait que dans la même maison de production, vous pourrez avoir 2 Jokers qui existent, 2 Batman qui existent. Et honnêtement, je suis très excité de voir ce que ça va donner. Honnêtement, je pense que ça peut apporter que du bien à l'univers Warner, à l'univers DC Comics. Parce qu'on aura des gens qui vont prendre beaucoup plus de risques, on aura des idées qui vont germer, on va avoir des films vraiment différents, on aura des choses qui vont être essayées, tentées, expérimentées. On sera à l'écoute des créateurs et non pas du box-office. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Et avant de finir, j'espère vraiment qu'on va revoir beaucoup plus Pierce Brosnan au cinéma parce que je trouve qu'il a beaucoup à donner, il est en super forme. Franchement, quand on voit un Dr. Fate, on se dit mais vas-y, fonce, fais d'autres rôles. Tu peux porter un film à toi tout seul. Hâte de le revoir dans d'autres super productions, dans d'autres blockbusters. Je trouve que voilà, il mérite sa chance et honnêtement, c'est top. Pour le reste, Black Adam, à vous de voir. J'ai passé personnellement un bon moment. Ce n'est pas un film grandiose, mais il fait le taf, comme on dit. Il fait le café. Si vous êtes en vacances, vous voulez aller au cinéma, vous voulez passer un moment de détente avec les enfants, en famille, entre potes, allez le voir. Sinon, vous attendez qu'il sorte sur Netflix ou HBO Max. Pour le reste, il fait partie maintenant intégrante de ce univers d'ici. Et on n'a qu'une seule hâte, c'est de voir la suite. Et qui sait, peut-être un combat entre Black Adam, Superman et même Shazam, Aquaman, qui voulait, qui s'intence déjà dantesque tellement il y a de puissance qui ressort de ce personnage. Il n'y en a qu'une seule hâte, c'est de voir ce personnage aller plus loin et de combattre des héros beaucoup plus puissants, beaucoup plus grands, et à voir pour la suite. Je vous remercie et à très bientôt pour d'autres critiques de James Bond ou quelque chose qui est lié à l'univers James Bond. Merci.